Bonjour, alors j'ai un tout petit livre pour vous. Si vous avez 1 heure devant vous, je vous le montre. Voilà, ça s'appelle L'Analphabète et ça a été écrit par Agatha Christophe. Agatha Christophe, c'est celle qui a écrit Le Grand Cahier. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors pourquoi ça s'appelle L'Analphabète? Ce sont des fragments autobiographiques qui racontent l'histoire d'une femme qui est obligée de parler le français tout à coup. Elle ne connaît pas un mot de cette langue et elle va l'apprendre à l'oral en fait. Et puis elle va se retrouver incapable de lire et d'écrire cette langue parce que le hongrois c'est une langue totalement phonétique et le français c'est exactement le contraire, vous le savez comme moi. Alors elle se retrouve, elle qui a commencé à écrire dans son pays, en Hongrie, et qui a l'intention de continuer, elle qui est vraiment une intellectuelle, et elle se retrouve comme une analphabète. Voilà. Alors ce sont des petits fragments autobiographiques qui nous racontent sa vie. Depuis son enfance, avec les années de pensionnat, une enfance très pauvre, en passant par la Suisse et jusqu'à ses premiers succès de librairie en France. Voilà. C'est un livre finalement d'actualité parce que quand on les voit arriver, les gens en ce moment, quand on allume la télé et quand on voit leur regard perdu, ici c'est exactement la même chose. Elle arrive, elle fuit la Hongrie qui est envahie par les Russes. Elle passe la frontière clandestinement avec un passeur. Elle a 20 ans, elle a son bébé dans les bras et elle arrive en Suisse, dans ce pays dont elle ne parle pas la langue, dans ce pays où elle ne connaît personne. Elle se retrouve dans un campement provisoire. Elle est très très bien accueillie, mais elle est complètement perdue. Et puis elle va être logée dans un petit appartement, on va lui trouver un travail dans une usine et elle vit une vie très très difficile à ce moment-là. Elle travaille toute la journée et puis le soir quand elle rentre, elle a sa deuxième vie qui commence et toute la nuit elle doit s'occuper de son bébé. Voilà. Et puis elle écrit malgré tout. Alors en Suisse, elle a écrit quelques pièces de théâtre qui sont jouées par des toutes petites troupes d'amateurs, donc bon, c'est vraiment du bricolage. Et elle écrit un roman. Et un jour, elle arrive à finir ce roman et elle, sur les conseils d'un ami, elle l'envoie au culot à 3 grandes maisons d'édition de la rive gauche. Elle ne doute pas une seconde en fait. Elle est persuadée d'avoir écrit quelque chose de vraiment bien et elle est persuadée que ça va être accepté. Aussi est-elle très étonnée, elle dira plus étonnée que déçue, quand elle reçoit 2 lettres de refus de Grasset et de Gallimard. Seulement, quelques semaines après, le lecteur du Seuil l'appelle et lui dit « Écoutez, moi j'ai jamais rien lu d'aussi beau, écoutez, il faut que j'arrive à convaincre d'autres personnes, mais je vous rappelle de toute façon. » Et 1 semaine après, il la rappelle, il lui dit « Voilà, je prépare votre contrat. » Et cette œuvre, c'est Le Grand Cahier, ce roman si extraordinaire qui a fait polémique. Un jour, et qui est d'une violence terrible. Hein. Un jour, un professeur de français, bon, c'était pas moi, s'est retrouvé entre 2 gendarmes pour avoir fait étudier à sa classe de 3e un livre prétendument pornographique au dire des parents qui avaient porté plainte. Voilà, il y a eu tout un débat là-dessus. Mais il faut dire que c'était un livre vraiment très 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 particulier. Voilà, tout ça est écrit dans un style très simple, un style comme je les aime, avec des silences et avec toute l'émotion contenue dans ces silences entre les mots. Voilà, tout est à ressentir finalement. Et avec en toile de fond, donc c'est vraiment du concentré d'émotion, avec en toile de fond l'exil, en toile de fond l'enfance, avec les mensonges qui marchent chez les enfants et les mensonges qui ne marchent pas, avec en toile de fond la guerre des langues. Alors il y a la langue maternelle, le hongrois, la langue de l'ennemi, le russe, et la langue que lui a imposé le destin, à savoir le français. Et puis par-dessus tout ça, il y a la magie du dictionnaire, parce que cette femme, elle a écrit en français, et elle a écrit avec son dictionnaire à côté d'elle. Alors voilà, Madame Christophe, que je n'égratigne pas votre nom, Madame Christophe, vous n'êtes plus de ce monde aujourd'hui, mais écoutez, je vous comprends, parce que moi, votre livre, je l'ai lu avec mon dictionnaire. Voilà, je vous fais un gros baiser, au revoir.